Salam alaikum, mes chers élèves. Encore une fois, de la troisième année, j'ai enregistré toutes les parties de cette série, c'est-à-dire les vidéos concernant la série, dans le cadre de la préparation au contrôle 1, euh, dans la même, dans la même journée. Donc déjà, c'est 2 heures du matin. C'est le calme, donc je peux travailler à l'aise. Donc c'est la troisième partie de cette vidéo qui concerne la correction. Donc voilà, on passe aux ions. Dans la première partie, on a vu, dans la première vidéo, c'est-à-dire la première partie, on a vu la première leçon, c'est-à-dire quelques matériaux dans notre vie, utilisés dans notre vie quotidienne. Puis dans la deuxième vidéo, j'ai traité avec vous des exercices concernant les atomes. Aujourd'hui, je vais traiter avec vous les exercices concernant bien sûr les ions. Alors commençons mes chers élèves. Soyez sûrs, si vous travaillez bien cette série, si vous comprenez bien cette série, vous aurez sûrement de très très bonnes notes dans le premier contrôle, Inch'Allah. Donc commençons. Voilà, je prends comme d'habitude mon crayon. Je vais essayer de m'approcher à la caméra. Un ion est un atome ou un groupe d'atomes ayant perdu. Donc vous avez sous la main bien sûr la carte mentale concernant les ions. Vous devez la prendre par cœur. Donc, un groupement d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. On peut commencer ayant gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Donc, je choisis ayant perdu ou gagné, quoi? Un ou plusieurs électrons. Le cation, voilà le T qui contient quoi? Un plus en haut, le T me rappelle un plus en haut, est un ion positif, bien sûr, c'est un ion positif, provient d'un atome ou d'un groupement d'atomes ayant perdu. Donc voilà, cet anion, il est positif d'abord. Positif. Voilà, c'est le T qui m'a rappelé qu'il s'agit d'un ion positif. Provenant de quoi? Qui provient, il faut ajouter ici un qui provient d'un atome ou d'un groupe d'atomes ayant, est-ce qu'il perdu ou gagné? J'ai le P ici, donc je vais choisir perdu. Ça commence avec P. Ayant perdu un ou plusieurs électrons. Donc c'est l'inverse. Si j'ai bien répondu ici c'est l'inverse. Un anion, voilà un N qui me rappelle qu'il s'agit d'un ion négatif. J'ai donné toutes ces astuces, je les ai données dans la vidéo, dans une vidéo précédente. Provient d'un atome ou d'un groupement d'atomes ayant, non, provient d'un atome, non, c'est pas la peine d'ajouter ici qui, je m'excuse, parce qu'on a ici ion. Donc, l'anion est un ion négatif, provient d'un atome ou d'un groupe d'atomes ayant gagné, voilà, gagné, il y a un N ici, voilà le N qui me rappelle le négatif. Un ou plusieurs électrons. L'ion constitué d'un seul atome, est dit ion, bien sûr, monoatomique. Monoatomique. Voilà. Et l'ion constitué d'un ensemble d'atomes est dit ion polyatomique. Donc, ce sont des questions simples d'application. Voilà, je continue. Voilà l'exercice qui est très intéressant. Donc, il faut toujours lire les données, et bien l'exercice et dégager les données. L'atome de fer de symbole Fe possède 26 charges positives. 26 charges positives dans son noyau, c'est-à-dire Z égale à 26. Voilà, c'est très intéressant. Toute cette phrase, je la remplace par Z égale à 26. 26 charges positives dans son noyau. Je continue. Donc, déterminer Z, le numéro atomique de l'atome de fer, mais c'est simple parce que j'ai bien compris cette donnée-là. Donc, le numéro atomique, c'est Z égale à 26. Voilà. Calculer la charge des électrons de l'atome de fer en fonction de la charge élémentaire. La charge des électrons de l'atome de fer. Si je travaille avec l'atome, je dessine le fameux schéma plus ZE moins ZE et bien sûr le zéro de l'atome.
la charge de l'atome. D'accord? Calculer la charge des électrons. Donc, les électrons, c'est ici, c'est moins ZE. En fonction de E, merci beaucoup pour cette question. Tout simplement, je vais écrire moins 26E ici. C'est clair, c'est très clair. On travaille toujours avec l'atome, donc toujours avec l'atome, pas de panique, pas n'ayez pas peur, je le dis toujours. Donc, 3. Calculer la charge du noyau de l'atome de fer en fonction de la charge élémentaire. De la même manière, il s'agit de quoi? De l'atome de fer, c'est plus ZE, vous voyez? Donc, il faut écrire là, plus ZE. Donc, c'est plus 26E, tout simplement. Plus ZE, notre Z, c'est 26, c'est plus 26E. On travaille toujours avec quoi? L'atome. Je continue. Ensuite, calculer la charge de l'atome de fer conclure. Mais bien sûr, la charge de l'atome de fer. Si je travaille avec l'atome, c'est 0. Je vais essayer, puisqu'ils m'ont dit de la calculer, je vais écrire que Q atome égale Q noyau plus Q des électrons. Et je vais remplacer Q de noyau, c'est plus 26E. Voilà. Plus moins 26E, c'est la charge des électrons. Ça donne 0. Conclure, on va dire que l'atome est électriquement neutre. Voilà, on passe aux ions. Écrire la formule chimique de l'ion formé. Mais attendez, lors d'une transformation chimique, l'atome de fer perd 2 électrons. Je vous ai donné une technique très agréable. Donc, pour écrire la formule chimique de l'ion formé, qu'est-ce que je vous ai dit en classe et dans une vidéo? Qu'est-ce que je vais bien exploiter cette phrase. Donc, l'atome de fer, je vais la remplacer par Fe. Tout ça, je vais le remplacer par Fe. C'est l'atome de fer perdu. Je trouve ici le P, ça me rappelle plus. Voilà. 2 électrons, tout ça, je vais le remplacer par 2 parce que 2, j'ai là 2. Donc, et je vais rassembler toutes ces données, le Fe, le plus et le 2. Je vais écrire d'abord le Fe. Vous écoutez une moto qui passe là à 2 heures du matin. Vous voyez? Vous avez écouté la moto. Donc, je n'y peux rien. C'est plus fort que moi. Je m'excuse pour ce bruit. Je continue. Donc, je pose le Fe. Je l'ai posé. Puis, en exposant, je vais poser le 2 d'abord, puis le plus. Donc, c'est Fe 2 plus. D'accord? Je m'excuse encore une fois, la moto elle est toujours là. Donc, on a écrit la formule chimique. C'est comme ça qu'on procède. On exploite bien cette phrase. Calculer la charge des électrons de l'ion de fer en fonction de la charge élémentaire. Je répète, calculer la charge des électrons de l'ion de fer. On travaille maintenant avec l'ion de fer. L'ion de fer en fonction de la charge élémentaire. Donc, la charge des électrons. Q, des électrons. On cherche Q, des électrons. Mais de quoi? De l'ion de fer. De Fe, de plus. Qu'est-ce qu'on a vu? Voilà la carte mentale des ions. Voilà. Quand on passe aux ions, voilà. Donc, les Q électrons des ions, c'est moins Ne. Que représente le N? Donc, le N, j'ai donné ici le N, qu'est-ce qu'il représente? Quelque part, je le cherche. Donc, le N, c'est le nombre de... Voilà, N, c'est le nombre des électrons qui sont dans l'ion formé. Donc, il faut, la première des choses, avant d'écrire moins Ne, c'est la charge des électrons de l'ion. La charge des électrons de l'ion formé. Donc, il faut chercher le N. C'est quoi le N? Le nombre des électrons qui sont dans l'ion formé. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai moi 26 électrons. L'atome, avant de perdre 2 électrons, il possède 26 électrons en tant qu'atome. Et il a perdu 2 électrons. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 24 après la perte de 2 électrons. Voilà. Possède 26 charges, voilà ici. Il a perdu 2 électrons. Où est-ce que je travaille? Voilà, perd 2 électrons, voilà. Donc, il reste 24 électrons. Si il reste 24 électrons,
je vais écrire moins 24E. Moins NE, c'est-à-dire moins 24 multiplié par E. Il faut faire très attention quand on passe au monde des ions. Au niveau des électrons, c'est très intéressant. C'est ça la question la plus ou moins qui est, si je veux dire, un peu spéciale. Oui, un peu spéciale. Il faut faire attention. La charge des électrons de l'ion de fer formé, c'est-à-dire un ion, il faut compter le nombre des électrons après la formation de l'ion. Donc, il faut écrire le moins et le E pour aboutir à la charge des électrons. Je passe. Calculer la charge du noyau de l'ion de fer en fonction de la charge élémentaire. Pour le noyau, pas de panique, c'est le même. On a déjà vu ça pour le noyau. F de quoi? De cet ion formé, c'est plus 26E, c'est-à-dire plus ZE. Plus ZE. Voilà, c'est déjà écrit dans notre la charge du noyau, c'est plus ZE. Z, c'est le nombre de charges positives du noyau de l'atome qui a perdu ou gagné des électrons. Donc, c'est inchangeable, ça ne change pas. Le noyau, il est toujours protégé. Donc, pas de panique pour le noyau. Donc, je répète, moi, ici, on va écrire moins 24E. Et si c'est plus 26E, je passe à la question 8. La question 8, laquelle? La question 8, voilà. Donc, il reste encore des exercices. Et je me sens très fatiguée. Donc, je vais m'arrêter ici, mes chers élèves. Ici, je vais m'arrêter. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils m'ont demandé? Calculer la charge du noyau. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est plus 26E. Calculer la charge de l'ion en fonction de la charge élémentaire, c'est-à-dire en fonction de E. C'est quoi la charge élémentaire? C'est E. Et en fonction, puis en coulomb. On donne la charge élémentaire E égale à 1,6. Donc, ils veulent la charge totale de l'ion de fer. Je prends un stylo. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Pour l'ion, on travaille avec un ion. Q ion égale la charge des électrons, de ces électrons, plus la charge de son noyau. On a vu que la charge de ces électrons, c'est moins 24E. Voilà. Et on a vu que dans la charge de son noyau, c'est plus 26E. Ça ne change pas. Ça, c'est la charge de l'ion. I, ça veut dire ion. Si je fais un petit calcul là, je vais trouver plus de E. Donc, QI égale plus de E. Voilà. Donc, la charge du noyau, elle est en fonction de la charge élémentaire. D'accord? Elle est en fonction de la charge élémentaire. Ils ont demandé aussi en fonction de quoi? Du coulomb. Donc, tout simplement, je vais réécrire plus 2, multiplier, et je vais remplacer E par 1,6, 10 moins 19 coulombs. Donc, QI égale, je fais un petit calcul, je mets le mot plus, il faut le mettre. Il faut toujours le mettre en chimie, même s'il est plus. 2 fois 1,6, la calculatrice va me donner 3,2. Il faut toujours laisser le 10 à la puissance moins 19 coulombs tranquille. Et voilà le résultat final, mes chers élèves. Rassurez-vous, je vais poster la correction sur notre groupe Facebook. Dans ces vidéos, il n'y a rien que l'explication. Donc, je pense que j'ai... Qu'est-ce qu'il reste? Je vais voir qu'est-ce qu'il reste. Il reste quoi? On donne... Voilà, on a terminé l'exercice 10. Il faut toujours faire attention ici, la charge des électrons, de l'ion formé. Ici, c'est très simple. Je peux continuer avec vous le 11. Voilà. Le 11, il reste le 12, il reste le 13. Donc, je vais laisser le 11 et le 12 et le 13 dans une autre vidéo. Je vous laisse, mes chers élèves, et à la prochaine, Inch'Allah.